À l'obtention de mon diplôme de chercheur à Marseille, le premier vrai poste que j'occupe est au Sénégal. À la suite du Sénégal, je suis revenu en France. J'ai eu cette fois-ci l'opportunité de m'engager comme volontaire pendant l'épidémie pour revenir travailler en Guinée. D'abord dans le centre de traitement Ebola qui était à Macenta, sous l'égide de l'EPRUS, l'établissement de préparation aux urgences sanitaires, aujourd'hui faisant partie de Santé publique France. J'arrive à Macenta, où l'Institut Pasteur avait installé un laboratoire dans une gare routière qui a été réquisitionnée à cet effet. J'enfile la combinaison intégrale pour la première fois. En ce moment, je commence à me poser la question, ouais, peut-être ce que ta femme t'a dit, elle a peut-être raison. Je commençais à me poser les questions sur le choix que j'ai effectué de venir m'investir dans l'épidémie. Parce que être intégralement habillé comme ça par 40 degrés, même si ils ont essayé d'installer une climatisation dans la pièce, ça ne tenait pas beaucoup. En fait, on transpirait jusqu'à ce qu'on n'ait plus de sueur. Tous les prélèvements qu'on recevait étaient des prélèvements suspects d'Ebola jusqu'à preuve du contraire. Donc lorsqu'on mettait la blouse, on vérifiait le moindre petit millimètre de la blouse pour voir qu'il n'y ait pas d'ouverture possible. Et ce qu'on évitait le plus, c'était de se faire éclabousser par les prélèvements, parce que on travaillait sur un virus qui est quand même de classe 4, très très contagieux. Et le simple fait de tenir un tube de sang dans la main et savoir que peut-être que dans ce sang-là, il y a du virus, que ce sang-là provient d'un patient qui pourrait être contaminé, ça génère de la peur. Je me disais tous les jours qu'il est inadmissible que dans un pays comme la Guinée, qu'une épidémie pareille puisse commencer et que le premier cas ait été diagnostiqué que 5 mois plus tard. M'investir pour qu'à l'avenir, des choses comme ça ne puissent plus arriver, ça a été l'un de mes objectifs depuis ce jour. En quelques années, j'ai réussi à constituer une petite équipe de techniciens, de personnes, quand je les ai eus, n'avaient pas grand-chose de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. En gros, des personnes avec lesquelles je suis parti de rien pour obtenir une équipe capable de tenir un laboratoire aujourd'hui, même en mon absence. Savoir comment est-ce que le virus a été transmis à l'homme. J'ai la chance de participer à ce projet sous la direction de Martin Peters, qui, avec Éric Delaporte, ont déjà fait leurs preuves avec le VIH, en allant découvrir l'origine de la pandémie actuelle. Pour moi, ça serait une consécration ultime si on réussissait ensemble, cette équipe, à mettre en évidence l'origine du virus Ebola en Guinée.